Parmi les 7 fêtes des 3 temps, Dieu a fixé la fête des trompettes pour que nous nous préparions au jour des expiations, en sonnant des trompettes le premier jour du 7e mois selon le calendrier sacré, 10 jours avant le jour des expiations. Si nous regardons l'origine dans l'Ancien Testament il y a 3500 ans, lorsque Moïse est descendu avec les 10 commandements pour la première fois, les Israélites adoraient l'idole sous la forme d'un veau d'or. À la suite de leur idolâtrie, il a jeté les tables de pierre au pied de la montagne et les a brisées. Ce jour-là, environ 3000 idolâtres ont été abattus. Après cela, les Israélites ont pleinement réalisé que ce qu'ils avaient fait était mal. Ils ont également pris conscience de la sainte volonté de Dieu, se promettant de n'adorer aucun autre Dieu ou idole en dehors du vrai Dieu. Par conséquent, ils se sont repentis de leurs actes, et sur l'ordre de Dieu qui a dit « Montez pour recevoir les 2e tables des 10 commandements », Moïse est monté sur le mont Sinaï, le premier jour du 6e mois. Là-bas, il a jeûné pendant 40 jours une seconde fois. Après 40 jours de jeûne, Moïse est descendu avec les 2e tables des 10 commandements, le 10e jour du 7e mois selon le calendrier sacré. Dieu a désigné ce jour comme le jour des expiations, car c'était le jour où ils ont reçu le pardon des péchés de la part de Dieu. La fête des trompettes, qui est le premier jour du 7e mois selon le calendrier sacré, était célébrée en sonnant fort les trompettes pour rappeler aux Israélites le jour des expiations est dans 10 jours. Que tous les Israélites se repentent. Lors de cette fête, nous devrions être capables de prêcher l'Évangile à tous les gens du monde comme des trompettes, en disant « Le royaume des cieux est proche. Repentons-nous et préparons-nous à accueillir le royaume des cieux. » Ainsi, aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu avec le sermon intitulé « La fête des trompettes et la trompette de la repentance ». Voyons la parole de Dieu dans Lévitique chapitre 23, verset 24. Lévitique chapitre 23, verset 24. Parle aux enfants d'Israël, et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Cette fête était célébrée dans l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament. La date de cette fête, qui est le premier jour du 7e mois, n'a pas changé. Le Christ a changé la manière de culte, passant du sacrifice d'animaux, tels que des agneaux et des boucs, à un culte en esprit et en vérité, car il est devenu la réalité du sacrifice. La loi de l'Ancienne Alliance est devenue la loi de la Nouvelle Alliance, mais qu'en est-il des dates? Dieu nous a permis de commémorer les mêmes dates, telles qu'elles étaient. 10 jours avant le jour des expiations, une fête pour annoncer la repentance, Dieu demanda aux Israélites de sonner de la trompette, pour leur dire de se repentir. Examinons la volonté de Dieu concernant la repentance. Voyons Psaume chapitre 7. Regardons Psaume chapitre 7, verset 1. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc, et il vise, il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Si un homme ne se convertit pas, Dieu aiguisera son glaive. Nous sommes des pécheurs qui avons déjà péché au ciel et avons été expulsés sur cette terre. Cependant, puisque ces pécheurs veulent s'élever en prétendant être justes,
Dieu les voit et manifeste sa colère tous les jours. Il est également écrit que si un homme ne se convertit pas, Dieu aiguisera son glaive, et bandera, et tendra son arc. Il se préparera à détruire une telle personne. En d'autres termes, il est écrit dans Psaume que seule la destruction, la mort et la peur existeront pour ceux qui ne se repentent pas. Voyons Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18, verset 30. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Que doivent-ils faire? Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Dieu nous dit de ne pas rester dans le péché, de ne pas continuer à commettre des péchés, mais de nous détourner rapidement de ces transgressions. Dieu nous éveille à cela, en disant que si nous nous détournons de nos transgressions, nous ne serons pas détruits. Continuons avec Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 2. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous, qu'arrivera-t-il? Périrez tous également. » Frères et sœurs, l'un des messages les plus importants que Dieu a donné à l'humanité dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament est la repentance. Jésus a dit, « Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Qu'a dit Dieu sur la raison pour laquelle nous sommes venus sur cette terre? N'avons-nous pas appris que nous sommes venus sur cette terre à cause du péché? Nous devons reconnaître que Dieu nous a donné le temps de nous repentir, pendant que nous sommes sur la terre, le temps de nous repentir de tous les péchés et transgressions que nous avons commis dans le ciel. Cependant, nous oublions complètement cela, et voulons être honorés et exaltés, comme si nous étions justes, pendant que nous vivons sur cette terre, sans nous repentir du tout en tant que pécheurs. Nous vivons notre vie sans nous en rendre compte. C'est pourquoi la Bible dit, « Il manifeste sa colère tous les jours. » C'est à cause de nous, les pécheurs. Lorsque les pécheurs se comportent comme des pécheurs et s'humilient, Dieu peut leur montrer de la compassion et de la miséricorde, mais ils vivent comme s'ils n'avaient jamais péché, et ce qui est pire, c'est qu'ils veulent même être considérés plus élevés par les autres. C'est pourquoi Dieu nous enseigne ces leçons. Soyez humbles. Devenez comme un serviteur. Servez tout le monde. À travers la fête des trompettes, nous devons réaliser pourquoi ces paroles font partie de la voie de la vérité de Dieu et prêcher à tous les peuples du monde, en disant, puisque le royaume des cieux est proche, nous devons véritablement mener une vie de repentance. Transmettons tous cet avertissement à ceux qui ont oublié qu'ils sont des pécheurs, et transmettons le message du salut, afin qu'ils puissent se repentir et être sauvés. Regardons Luc chapitre 5, verset 29. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu. Pourquoi est-il venu? Appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Jésus a dit, « Je suis venu appeler à la repentance des pécheurs. » Dans l'Évangile selon Luc chapitre 19, qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il est venu sur cette terre pour nous sauver. La repentance et le salut sont étroitement liés. Ceux qui ne se repentent pas
Et ceux qui ne réalisent pas qui ils sont vraiment ne peuvent jamais participer au salut de Dieu sur cette terre. Puisque nous sommes des pécheurs, Dieu nous dit de nous humilier. Puisque nous sommes pécheurs, Dieu dit, vous devez être ceux qui servent les autres, n'est-ce pas? Quel parent, dans ce monde, serait heureux de voir ses enfants occuper une position inférieure à celle des autres, en les servant? Si nous comprenons correctement ce que nous avons commis dans le ciel, et pourquoi nous sommes venus sur cette terre, nous pouvons nous demander, quelle vie devrions-nous mener sur cette terre? De cette manière, même à partir de ce moment aujourd'hui, nous devons tous être capables de réfléchir sur nous-mêmes. C'est pourquoi Jésus a dit, « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs, et les sauver. » C'est la raison pour laquelle je suis venu sur cette terre. Frères et sœurs, puisque nous sommes les enfants de Dieu, Dieu pourrait nous permettre d'occuper des positions élevées et de vivre une vie élégante. Même si Dieu peut nous placer dans une telle position, pourquoi souhaite-t-il que nous menions une vie humble et modeste, en nous positionnant comme des serviteurs dans des rangs inférieurs? Ce que tout parent souhaite pour ses enfants, c'est qu'ils soient loués et servis par les autres. Cependant, Dieu souhaite que nous soyons humbles et nous place dans des positions modestes. Quelle est la volonté derrière tout cela? C'est parce que, en tant que pécheurs, nous devons mener une vie de repentance chaque jour, sans oublier que nous sommes venus sur cette terre, parce que nous avons péché au ciel. Nous sommes tous pécheurs. Même après avoir été baptisés et être venus à Sion, nous nous considérons encore comme justes et supérieurs aux autres. Quand un pécheur vit comme un pécheur, les autres le regardent avec miséricorde et compassion et éprouvent de la pitié pour lui. Cependant, comme les pécheurs vivent comme s'ils n'avaient pas de péché, Dieu dit, « Je m'irrite en tout temps. » C'est écrit dans Psaume chapitre 7. Ne devrions-nous pas jeter un tel mode de vie? Dès cet instant, nous devons d'abord réfléchir, pourquoi sommes-nous venus sur cette terre? Alors, nous pourrons nous humilier et nous rappeler que nous sommes pécheurs. Cela nous permettra de toujours rendre grâce à Dieu en disant, « Dieu, merci beaucoup, je suis reconnaissant même pour cela. » Ouvrons Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Comme nous pouvons le voir ici, à travers l'apôtre Pierre, qui était poussé par le Saint-Esprit, Dieu transmet à toute l'humanité ce message. Lorsque nous nous repentons, nous recevrons des dons, la précieuse grâce du pardon des péchés et la précieuse grâce du Saint-Esprit. Frères et sœurs, si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas nous repentir. Si nous vivions avec un esprit arrogant, en pensant, nous étions les fils et les filles de Dieu, des princes et des princesses, qui vivions des vies luxueuses dans le ciel, et que nous gardions la tête haute, que dirait Dieu du ciel en nous regardant? Ils ne savent même pas quel péché ils ont commis. Ils sont encore immatures. Nous ne devons pas faire en sorte que Dieu manifeste sa colère contre nous. Dieu est miséricordieux, gracieux et doux. Ainsi, la Bible nous enseigne ces leçons. Les frères et sœurs doivent se servir les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Puisque Dieu a pardonné nos grands péchés, ne devons pas devenir des gens impardonnables. C'est pourquoi Actes chapitre 2 met également l'accent sur la signification de la repentance. Passons à Actes chapitre 26.
Actes chapitre 26, verset 18. Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés, et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Partout où l'apôtre Paul allait, il prêchait en disant « Vous devez vous repentir » avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Il a prêché aux gens afin qu'ils puissent se repentir. Dieu avertit ceux qui n'écoutent pas le message « Repentez-vous ». Cependant, malgré l'avertissement, certaines personnes disent encore facilement « Si je meurs, ça ne me dérange pas d'aller en enfer », alors Dieu leur donne un autre avertissement. Regardons Romains chapitre 2, verset 5. Voyons chapitre 2, verset 5. Mais, par ton endurcissement, et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme, qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Il est écrit dans le verset 5, « Mais, par ton endurcissement, et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, et de la manifestation du juste jugement de Dieu. » Frères et sœurs, nous sommes des pécheurs du ciel. Pourquoi avons-nous été expulsés du royaume des cieux? Dans un sens large, nous avons désobéi aux saints commandements de Dieu. Nous avons écouté les paroles de Satan, désobéi à la volonté de Dieu, et avons été expulsés sur cette terre. Dieu a de nouveau accordé son grand commandement à toute l'humanité, reconnaît ceux qui obéissent à ses commandements, comme ceux qui se sont repentis, et appelle maintenant toute l'humanité sur le chemin de la vérité appelée la Nouvelle Alliance. Ceux qui sont entrés dans la vérité de la Nouvelle Alliance sont ceux qui suivent la volonté de Dieu. N'est-il pas écrit dans Apocalypse chapitre 14 que ceux qui gardent les commandements de Dieu sur cette terre seront sauvés? Le monde entier est encore plein de gens qui ne se sont pas repentis. C'est pourquoi nous devons maintenant dire au monde entier, revenez dans les bras de Père Céleste et de Mère Céleste. Puisque nous sommes des pécheurs du ciel, Dieu dit que nous devons être humbles et servir les autres. Tout cela est à cause de nos péchés. Il est de la volonté de Dieu pour nous de faire savoir au monde entier que la repentance est le mode de vie le plus important pour les pécheurs à vivre et le devoir que nous devons accomplir. N'est-ce pas ce que Dieu nous a demandé? Voyons Matthieu chapitre 28, verset 18. Matthieu chapitre 28, verset 18. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Si nous examinons de près ces paroles dans Matthieu chapitre 28, il a mentionné « tout ce que je vous ai prescrit ». Seuls ceux qui se sont repentis peuvent y obéir. En commençant par le baptême,
nous devons prier au nom nouveau, recevoir la nouvelle Jérusalem, célébrer les 7 fêtes des 3 temps de la Nouvelle Alliance, et vivre une vie d'obéissance à tous les enseignements de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui peut être célébré sans repentance? Nous pouvons réellement suivre ce chemin seulement lorsque nous nous repentons. Nous ne devons pas célébrer la fête des trompettes chaque année, simplement comme un événement annuel, mais nous devrions prendre le temps de réfléchir, quelle est notre origine? Qui suis-je? Pourquoi suis-je venu sur cette terre? Où irai-je après avoir quitté cette terre? Réfléchissons sérieusement à toutes ces questions, et, à partir de ce moment, renonçons à notre désir d'être honorés et traités de manière privilégiée par les autres. Nous devons maintenant dire, « J'ai péché au ciel, et suis venu sur cette terre, c'est donc une grande bénédiction que tu m'aies permis de faire tout ce travail. Merci infiniment. » Ceux qui ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs ne peuvent jamais rendre grâce en toutes circonstances. Tout serait rempli d'insatisfaction. Il ne sait pas qui je suis? Comment peut-il me traiter ainsi? Avant d'avoir une telle pensée, veuillez réfléchir attentivement à qui nous sommes. Qui étions-nous? J'étais un pécheur, donc je suis encore tellement reconnaissant, même si je suis traité de cette manière. De plus, Dieu me permettra même d'aller au ciel. Si nous vivons notre vie de foi avec ce genre de cœur, nous expérimenterons le royaume de la grâce tous les jours avant d'aller au royaume des cieux. Nous serons remplis de joie chaque jour et vivrons sans aucun stress jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume éternel des cieux. L'une des raisons pour lesquelles les gens sont toujours insatisfaits est qu'ils ne savent pas qui ils sont et ont encore un cœur impénitent. Quelle chance nous avons d'avoir ce genre de vie maintenant. Cet été, vous avez dû vivre un été aussi long pour la première fois. Avez-vous déjà fait l'expérience d'une telle chaleur étouffante? C'était un été très chaud pour la première fois depuis 170 ans. Comment était cette chaleur étouffante? Cela n'était que quelques mois, mais a été très pénible. Alors, pensez à l'enfer. Cela ne dure pas seulement quelques mois, mais éternellement. Afin de nous sauver de là, Dieu est venu sur terre, et, bien qu'il mérite d'être respecté, honoré et exalté par l'humanité, il a choisi le chemin de la croix pour nous, et s'est sacrifié pour ouvrir le chemin de la vie pour nous. Lorsque nous pensons à la vie noble et sacrificielle, nous devrions pouvoir réfléchir au genre de vie que nous devrions mener à travers cette fête des trompettes. À moins que nous ne prenions pleinement conscience que nous sommes des pécheurs du royaume des cieux, aucun des enseignements de Dieu ne touchera notre cœur. Nous pourrions finir par seulement penser « Quelle merveilleuse parole Dieu nous a donnée !» Puisque nous ne comprenons pas pourquoi nous devons mettre en pratique ces enseignements, et pourquoi nous devons mener ce genre de vie, tout deviendra difficile. Cela deviendra très pénible de fournir des efforts et de travailler avec diligence. Nous ne serons pas joyeux. Nous devrions désormais pouvoir penser « Je suis un pécheur qui mérite de travailler bien plus dur que cela. Je suis un pécheur qui mérite une peine plus grande que cela. Pourtant Dieu me permet de mener une vie aussi confortable. Réellement, je reçois une telle bénédiction et un bonheur incomparable. » Je crois que c'est la pensée que nous devrions avoir, quelle que soit la position dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Nous devrions rendre grâce et gloire à Dieu en vivant notre vie tous les jours. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 28, Jésus nous a éveillés au fait que nous pouvons prêcher aux autres et obéir à ses enseignements seulement lorsque nous nous repentons. Dans le livre de Jonas, nous pouvons voir que Jonas a continué à désobéir aux commandements de Dieu lorsqu'il ne s'est pas repenti. Même si Dieu a dit « Va à Ninive et prêche ma volonté », il a essayé de s'enfuir à Tarsis, une ville lointaine. Cependant,
Il y avait une tempête terrifiante en mer, et le navire sur lequel il se trouvait était sur le point de se briser. Quand il y a réfléchi, il a réalisé que ce n'était pas un phénomène naturel qui se produisait, mais que Dieu était en train de le secouer. Lorsqu'il a été jeté à la mer ne s'est-elle pas calmée en un instant? Pendant qu'il restait 3 jours dans le ventre du grand poisson, que Dieu avait préparé pour lui, il priait Dieu avec ferveur et repentance, confessant son péché. Après s'être repenti, il a pu accomplir correctement sa mission. Il est allé prêcher la volonté de Dieu, qui lui a dit de proclamer « Ninive sera détruite après 40 jours ». Ninive était la capitale de la Syrie, et les Assyriens avaient beaucoup tourmenté les Israélites. Quand Dieu lui a dit d'aller au cœur de leur capitale et de crier le message, il s'est senti très intimidé. S'il le faisait, sa vie serait mise en danger immédiatement. N'importe qui peut facilement comprendre sa situation. Cependant, Dieu a demandé à Jonas d'accomplir une telle œuvre. Jonas avant sa repentance était radicalement différent de Jonas après sa repentance. Après s'être repenti, il a dit « J'aurais péri dans le ventre du poisson. Je suis né à une nouvelle vie. » Après avoir prêché la volonté de Dieu avec assurance, toute la nation, du roi au plus jeune enfant de la servante, et même tous leurs animaux, ont jeûné. Le résultat n'était pas ce que Jonas avait imaginé. Le contraire s'est produit. En entendant l'avertissement de Jonas, ils se sont tous repentis. N'est-il pas rapporté dans le livre de Jonas que tous les désastres que Dieu avait prévu de leur infliger furent retirés de Ninive parce qu'ils s'étaient repentis? Avant de nous repentir, nous jugeons et réfléchissons à la volonté de Dieu selon nos propres critères. Cependant, tout comme Jonas a complètement changé après s'être repenti, nous aussi, nous devons avoir un point d'inflexion appelé repentance. Nous devrions tous être parvenus à ce point désormais. Ce n'est qu'alors que nous pourrons comprendre pourquoi Dieu nous a donné cet enseignement et nous a ordonné de servir les autres, de nous humilier et d'obéir à la parole. Maintenant que nous savons tout, pour qui était tout cela? Nous prenons conscience que Dieu a préparé un tel chemin pour nous permettre d'atteindre notre bonheur, nos bénédictions, notre vie éternelle et le pardon de nos péchés. Ainsi, nous devons rendre grâce en toutes circonstances. Pensez à une personne qui compare sa vie à celle de quelqu'un d'autre, pensant « il vit une vie meilleure que moi. Pourquoi suis-je si pauvre ?» et qui ne cesse de ruminer et de se plaindre en disant « je ne peux pas faire ceci ou cela, parce que je crois en Dieu. » Le monde dans lequel nous entrons désormais est le monde éternel. Avant de nous mener vers ce monde éternel, Dieu a préparé la terre, la ville de refuge, afin de nous donner le temps de nous repentir. C'est maintenant le moment pour nous de nous accomplir et de pallier ce qui nous a manqué. Quand une personne vit environ 60 ans, on dit que sa personnalité peut être pleinement développée. Ne négligeons pas la fête, qui est célébrée pour le 60e anniversaire. Frères et sœurs, le chemin que Dieu nous conduit est le chemin qui nous mène au bonheur éternel, donc nous devons être capables de donner gloire à Dieu. À travers la fête d'automne célébrée pour le 60e anniversaire, repentons-nous tous comme Jonas et participons à l'œuvre de salut, afin de mener de nombreuses âmes à la repentance et de trouver d'abondants beaux fruits, des fruits ministres, et même le benjamin de la famille. Espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.